L'armée chinoise a franchi un seuil historique et n'est désormais plus confinée à son rôle d'acteur régional. Elle s'affirme comme une puissance militaire véritablement globale. Téhéran accélère son réarmement à une vitesse sans précédent, bouleversant l'équilibre du commerce mondial des armes qui semblait jusqu'alors prévisible et contrôlé. Un nouveau joueur stratégique avance méthodiquement ses pièces sur l'échiquier international, transformant radicalement les règles du jeu établies depuis des décennies. Une multiplication de rapports de renseignements convergents suggère que Pékin opère un tournant majeur concernant la fourniture de systèmes de défense avancés à des nations alliées. Cette évolution marque une rupture nette avec la politique traditionnelle chinoise qui se montrait jusqu'à présent extrêmement réticente dans ce domaine sensible. Les médias israéliens ont été les premiers à tirer la sonnette d'alarme sur l'intensification spectaculaire de la coopération militaire sino-iranienne. Des titres alarmants ont évoqué la livraison potentielle de batteries de missiles solaires HQ-9B à l'Iran, représentant un saut capacitaire considérable. Toutefois, les informations les plus récentes indiquent que la Chine ne se limiterait pas à la simple vente de systèmes d'armes déjà assemblés. Pékin fournirait également une assistance technique substantielle pour la production locale de missiles balistiques sur le territoire iranien lui-même. La position officielle chinoise affirme depuis longtemps qu'elle refuse catégoriquement de vendre des armements aux pays activement engagés dans des conflits armés. Techniquement, l'Iran et Israël ne sont pas formellement en état de guerre déclaré, ce qui offre à Pékin une marge de manœuvre diplomatique. Néanmoins, une grande partie des systèmes de défense aérienne et des installations balistiques iraniennes ont été neutralisés lors des opérations conjointes américano-israéliennes menées en juin dernier. La reconstitution rapide de ces capacités militaires préoccupe profondément Tel Aviv, qui reste tenté de mener de nouvelles frappes préventives. Israël n'a accepté le cessez-le-feu actuel que dans le but stratégique de reconstituer ses propres arsenaux épuisés par les opérations précédentes. Certains analystes accusent directement les Chinois d'attiser délibérément les tensions régionales en citant une déclaration récente du ministère chinois de la Défense. Cette déclaration stipule que la Chine est pleinement disposée à partager les avancées de ses équipements militaires avec les pays considérés comme amis. Cette phrase pourrait sembler anodine si on ne la replace pas dans le contexte historique de la diplomatie chinoise traditionnellement prudente. Pendant plusieurs décennies, Pékin a méticuleusement évité d'apparaître comme un fournisseur majeur de sécurité dur sur la scène internationale. La Chine se positionnait systématiquement comme une puissance responsable tout en dépeignant les États-Unis comme le principal facteur d'instabilité mondiale. Aujourd'hui, le langage diplomatique employé par les autorités chinoises a radicalement changé et constitue un signal politique majeur. Le porte-parole du ministère de la Défense commentait des informations selon lesquelles plusieurs nations négocient actuellement avec la Chine des plans d'acquisition, incluant le chasseur polyvalent J-10C. Traditionnellement, lorsque la Chine exportait des systèmes d'armes, elle livrait des versions export significativement moins équipées que les variantes domestiques utilisées par l'armée populaire de libération. Le Pakistan exploite par exemple le J-10CE, une version export légèrement dégradée du J-10C standard, équipé du missile RR à longue portée PL-15E, lui aussi en version export simplifiée. Si Pékin s'est longtemps refusé à jouer le rôle de parrain militaire international, c'était pour éviter d'être entraîné dans des conflits régionaux complexes. Cette politique visait également à limiter les pressions diplomatiques américaines et à se concentrer exclusivement sur les objectifs de développement économique intérieur. La question cruciale est de savoir si la Chine a véritablement changé de cap stratégique de manière définitive. La réponse n'est pas encore totalement claire, mais plusieurs événements survenus en 2025 semblent l'amener à réévaluer le rapport risque-bénéfice de sa prudence traditionnelle. Cette évolution ne concerne d'ailleurs pas uniquement les relations avec l'Iran, mais s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large. Depuis que la Russie est pleinement engagée dans la guerre en Ukraine et incapable de satisfaire tous ses clients habituels, la Chine a considérablement intensifié ses ventes d'armement à l'échelle mondiale. Les exportations chinoises se concentrent particulièrement vers les pays du Sud global, souvent négligés ou snobés par les fournisseurs occidentaux traditionnels. Ces nations se trouvent fréquemment confrontées à des conditions d'achat qu'elles jugent défavorables ou à des restrictions politiques lorsqu'elles s'adressent aux États-Unis ou à l'Europe. Il est essentiel de relier tous ces points stratégiques pour comprendre l'ampleur réelle de cette transformation géopolitique majeure. Dans quelles autres régions du monde cette stratégie d'exportation militaire chinoise se déploie-t-elle actuellement avec intensité? Quelle est l'ampleur véritable de cette stratégie à long terme et qu'est-ce qu'elle révèle des objectifs finaux de Pékin sur la scène internationale? L'Iran représente le cas le plus visible et le plus médiatisé, d'autant qu'il sort fragilisé d'un affrontement direct avec une coalition de superpuissances.
Les États-Unis aux côtés d'Israël ont démontré leur capacité à neutraliser les capacités défensives iraniennes lors d'opérations coordonnées dévastatrices. Le chef d'état-major israélien Eyal Zamir a déclaré la semaine dernière sur la radio de l'armée que Tsahal était prête à lancer de nouvelles frappes massives contre l'Iran. Le prochain round d'affrontements se rapproche dangereusement, écrivait récemment l'analyste Trita Parsi dans les colonnes de Foreign Policy. Selon son analyse, l'Iran s'attend pleinement à cette nouvelle confrontation et s'y prépare militairement et stratégiquement avec détermination. Lors de la première manche du conflit, Téhéran a délibérément étalé ses tirs de missiles dans le temps en misant sur une stratégie de guerre d'attrition prolongée. La prochaine fois, l'Iran frappera d'emblée beaucoup plus fort et de manière plus concentrée pour briser l'idée qu'il peut être maîtrisé sous domination aérienne israélienne totale. Les responsables iraniens préviennent que la suite des hostilités sera considérablement plus sanglante et destructrice que la première phase du conflit. Dans le même temps, des services de renseignement occidentaux, notamment européens selon la presse israélienne spécialisée, évoquent une coopération sino-iranienne croissante sur la fabrication locale de missiles solaires avancés. Un article exclusif du Wall Street Journal a révélé que l'Iran avait commandé en Chine des milliers de tonnes de perchlorate d'ammonium, un composant essentiel. Cette quantité commandée suffirait théoriquement à produire environ 800 missiles balistiques de moyenne portée, selon les estimations d'experts. Lors de la récente guerre de 12 jours, l'armée israélienne estime que l'Iran en a tiré entre 400 et 550 missiles de différents types. Des rumeurs persistantes évoquent également un troc pétrole contre armement pour l'acquisition par l'Iran du système HQ-9B, un système de défense aérienne solaire de longue portée. Ce système a été développé par la China Precision Machinery Import and Export Corporation, une filiale majeure du complexe militaro-industriel chinois. Le HQ-9B offrirait à l'Iran un véritable saut capacitaire dans sa couverture anti-aérienne multicouche en comblant des lacunes critiques. Ces batteries ne sont absolument pas symboliques, mais constituent une menace opérationnelle réelle et immédiate pour les forces aériennes adverses. Elles peuvent intercepter efficacement des aéronefs de combat et certains types de missiles balistiques tactiques avec des portées annoncées allant jusqu'à environ 260 km selon les versions. Les radars à antennes phasées actives qui équipent ces systèmes sont capables de détecter et de suivre des cibles furtives comme le F-35 au-delà de 300 km de distance. Concrètement, déployé depuis la frontière occidentale iranienne, ce système pourrait couvrir stratégiquement une grande partie du territoire irakien jusqu'à la capitale Bagdad. L'Iran pourrait également pousser son voile de détection radar vers l'est de la Syrie, couvrant ainsi les principales routes aériennes utilisées par les forces de la coalition. Les aéronefs américains, opérant depuis les bases militaires irakiennes, se retrouveraient potentiellement dans les zones de détection et d'engagement de ces systèmes chinois. Chaque intercepteur HQ-9B est crédité d'une vitesse de l'ordre de Mach 4,2 à Mach 4,7, ce qui en fait une menace sérieuse. Cette vélocité permet de contrer efficacement des cibles aériennes furtives ou des missiles balistiques en phase terminale de vol. En parallèle de ces acquisitions défensives, l'Iran manifeste un intérêt prononcé pour le chasseur polyvalent JDC, capable d'emporter le missile RRPL-15E à très longue portée. Cet intérêt s'explique notamment par le fait que Moscou a plusieurs fois repoussé les livraisons promises de Sukhoi Su-35 à l'Iran, accaparé par ses propres besoins militaires urgents en Ukraine. Rien ne garantit que Pékin acceptera finalement de vendre ce chasseur moderne à l'Iran, car jusqu'à présent, il l'a réservé à des alliés très proches comme le Pakistan. Téhéran sait pertinemment que pour contrer efficacement la stratégie israélienne d'attrition régulière, il doit frapper beaucoup plus tôt dans le cycle de conflit et avec une force décuplée. Le coup imposé à Israël doit être suffisamment écrasant pour être dissuasif, sinon l'érosion progressive et méthodique de l'arsenal iranien finira inévitablement par le désarmer complètement. Le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Aziz Nassirzadeh, a récemment averti que les missiles employés lors du dernier conflit étaient des modèles relativement anciens. Il a précisé que ces armes étaient néanmoins suffisamment performantes pour toucher avec précision des cibles stratégiques clés en territoire israélien. Il a ajouté de manière menaçante que l'Iran possède des armes considérablement plus puissantes et modernes qui n'ont pas encore été déployées au combat. Si l'ennemi sioniste choisit l'aventurisme militaire et lance de nouvelles frappes, ces armes avancées seront employées sans hésitation, a-t-il prévenu. Dans le même registre menaçant, un député de la Commission de sécurité nationale du Parlement iranien, Amir Hayat Mokaddam, a affirmé que l'Iran dispose désormais de capacités offensives intercontinentales.
Selon ses déclarations, l'Iran pourrait viser des villes américaines depuis des positions offshore situées à 2000 km des côtes américaines grâce à des systèmes lancés depuis des navires. Il a également souligné que tous les pays européens, sans exception, se trouvent déjà dans le rayon d'action des missiles balistiques iraniens actuellement déployés. Ce genre de déclaration belliqueuse et menaçante préoccupe profondément Pékin, qui souhaite éviter une escalade incontrôlée impliquant ses équipements. La Chine ne veut absolument pas que ses ventes d'armement soient publiquement associées à des menaces offensives sortant clairement d'un cadre purement défensif. Pékin construit méthodiquement ce qu'on pourrait appeler la route de la défense, une extension militaire de ces routes de la soie physiques et numériques existantes. Il s'agit d'un tissage mondial complexe, de dépendances capacitaires, créant des liens stratégiques profonds et durables avec des dizaines de nations. L'Iran n'en constitue qu'une maille stratégique parmi beaucoup d'autres dans ce vaste réseau d'interdépendance militaire et technologique en construction. En Algérie, la dynamique de diversification des fournisseurs d'armement est particulièrement claire et s'accélère depuis plusieurs années. Longtemps cliente quasi exclusive de Moscou pour ses équipements militaires majeurs, Alger devient progressivement l'un des acheteurs les plus importants de matériel chinois. Les forces armées algériennes ont récemment acquis des systèmes de missiles balistiques de courte portée de la famille M20, également désignés SR-400 dans certaines sources. La marine algérienne a également engagé l'achat de corvettes supplémentaires de type C-28A, renforçant significativement ses capacités de projection navale en Méditerranée occidentale. Traditionnellement orientée exclusivement vers la Russie depuis l'indépendance, l'Algérie diversifie stratégiquement ses sources d'approvisionnement pour réduire drastiquement sa dépendance envers un fournisseur unique. Cette diversification s'explique aussi par le fait que Moscou, totalement absorbé par la guerre en Ukraine, peine dramatiquement à honorer tous ses contrats d'exportation préexistants. Malgré des pressions économiques intérieures sévères, incluant un taux de chômage persistant à 2 chiffres, Alger a alloué un budget de défense colossal d'environ 25 milliards de dollars pour l'année 2025. Le pays opère déjà plusieurs frégates modernes d'origine chinoise et figure parmi les clients probables du système HQ-9B actuellement en négociation. Pour Pékin, armer une puissance régionale méditerranéenne majeure située stratégiquement juste au sud de l'OTAN représente un avantage géopolitique considérable. C'est à la fois un point d'appui stratégique précieux dans une zone critique et un marché commercial lucratif à très long terme. En Amérique du Sud, le Venezuela a reçu des appareils de transport militaire et des radars de surveillance longue portée d'origine chinoise, renforçant ses capacités de surveillance territoriale. La Chine recompose méthodiquement le commerce mondial des armes, devenant progressivement un fournisseur majeur incontournable, tout en réduisant simultanément sa propre dépendance aux importations étrangères. La Chine ne cherche pas une victoire militaire isolée spectaculaire, mais le remaillage progressif et patient de l'architecture mondiale de sécurité, contrat après contrat, port après port, base après base. Répondre ponctuellement par des sanctions économiques ciblées à une vente donnée ne suffira manifestement pas à endiguer cette marée montante. Il faut impérativement développer une stratégie positive, globale, cohérente et attractive, offrant aux pays courtisés une alternative véritablement crédible, à la fois sur les plans économiques et sécuritaires, sur un horizon temporel d'au moins 10 ans. La conclusion s'impose avec une clarté limpide pour tout observateur attentif de la scène internationale contemporaine. L'épisode iranien, hautement médiatisé, n'a jamais constitué un cas isolé ou une anomalie temporaire, mais représente au contraire un signal public délibéré d'une campagne beaucoup plus vaste et systématique. Il s'agit de la construction patiente et méthodique d'une route de la défense parallèle qui ancre durablement des dizaines de pays dans l'orbite d'influence chinoise pour les décennies à venir. La Chine façonne consciemment et activement un monde multipolaire où ses intérêts vitaux sont protégés non seulement par sa propre puissance militaire croissante, mais aussi et surtout par ce qu'elle équipe, soutient et maintient opérationnellement chez ses alliés et clients dispersés sur tous les continents. C'est exactement la même stratégie que les États-Unis ont brillamment déployée après la Seconde Guerre mondiale pour construire leur hégémonie globale durant la guerre froide. C'est la nouvelle réalité géopolitique incontournable du XXIe siècle qui se dessine sous nos yeux et que les Occidentaux doivent urgemment apprendre à décoder et à contrer efficacement.